Voilà, Gérard de la Martinière, je préside le comité de la charte du don en confiance, qui est cet organisme privé qui a pour mission de porter la déontologie professionnelle des acteurs de la générosité publique et qui exerce donc une mission d'établissement de cette déontologie à travers la charte du don en confiance qui vise à respecter les intérêts et droits des donateurs et d'assurer la régulation et le contrôle de l'appel à la générosité publique. Les nouveautés dans les modes de collecte, elles bougent et c'est tant mieux parce que notre société a besoin de promouvoir la générosité. Notre société a d'immenses besoins qui ne sont pas satisfaits et qui ne pourront l'être que par une forte mobilisation de la générosité publique. Et donc toute l'innovation qui peut diversifier les modes de collecte, les présentations de projets, la sollicitation sont les bienvenues. Parmi ces innovations, il y a donc ce qu'il est convenu d'appeler le crowdfunding ou financement participatif qui vise à utiliser les technologies Internet pour solliciter l'intérêt de différents cercles de donateurs potentiels sur des projets présentés par des organisations qui veulent promouvoir un certain nombre d'actions. Alors on a eu ce matin une conférence sur le crowdfunding avec partage d'expériences et quelques réflexions sur la façon d'orienter cette innovation pour lui permettre de remplir complètement son rôle dans le respect d'une certaine éthique qui permet de maintenir la confiance des donateurs. Selon le témoignage des gens qui l'ont déjà pratiqué, la clé c'est véritablement une très bonne identification préalable à la fois des projets qui peuvent être présentés. Tous les projets ne sont pas éligibles à cette technique. Et également une bonne identification préalable de ce qu'ils appellent la communauté du premier cercle qui va être sollicitée avec l'espoir que ça va faire tache d'huile pour aller au-delà de la communauté du premier cercle. Donc il y a un travail important de préparation. Il y a aussi un travail important d'accompagnement des campagnes parce que, à la différence d'autres techniques, il suffit pas de lancer un message et d'attendre le résultat. Il faut accompagner, soutenir, relancer, etc. Et puis, il y a toute une série de questions qui tournent autour de la restitution. Comment va-t-on réaliser l'obligation de compte-rendu vis-à-vis des donateurs, de transparence sur l'opération? Et c'est un sujet sur lequel il y a du travail à faire entre les organisations qui font appel à la générosité publique, les plateformes de collecte, les organismes comme le comité de la charte pour essayer de parvenir à un socle commun de bonnes pratiques. Son choix, c'est comme toujours quand on a affaire à des prestataires de services, il faut les rencontrer, il faut les faire parler de leurs propositions, il faut évaluer les mérites et l'adéquation de ce qui est proposé par rapport aux besoins de l'organisation et à partir de là, essayer de choisir le bon prestataire en faisant très attention aux termes du contrat. Termes du contrat en matière de responsabilité, termes du contrat en matière de partage de tâches, termes du contrat en matière de rémunération, en matière de responsabilité. Il y a beaucoup d'innovations en dehors du crowdfunding, il y a beaucoup d'innovations autour du microdon, il y a beaucoup d'innovations autour de l'utilisation des cartes de paiement pour effectuer des dons. On parle même effectivement de possibilités de redévelopper des techniques très anciennes comme le porte-à-porte, de renouveler le street marketing. Donc il y a une grande efflorescence de réflexion et d'initiative et c'est tant mieux parce que on a véritablement besoin de promouvoir la générosité dans notre pays. Alors la bonne nouvelle sur l'économie de la générosité, c'est que en France, c'est que malgré la crise, malgré les difficultés que rencontre le secteur, selon les statistiques de France Générosité, le niveau des dons des particuliers ne faiblit pas, ce qui est la première bonne nouvelle. La situation est plus diversifiée du côté des entreprises parce que la générosité des entreprises est très fortement dépendante du niveau de profitabilité
Et on sait qu'on traverse à l'heure actuelle une période un peu plus difficile pour les entreprises et la générosité, le mécénat s'en ressent un peu. Mais d'une manière générale, je crois que on ne voit pas de trou d'air dans la collecte de fonds. Il y a probablement des situations assez différenciées à l'intérieur du secteur, c'est-à-dire que tous ne sont pas au même niveau de succès dans la collecte de fonds, et ça peut poser un certain nombre de problèmes à des organisations qui ont plus de difficultés à solliciter leurs donateurs. Alors, la loi ESS a traité beaucoup de sujets, a peu traité le sujet de l'appel à la générosité publique. C'est un peu dommage parce que je pense que ça aurait été une bonne occasion de revenir sur un certain nombre de sujets, notamment ceux qui tournent autour de la définition du champ de l'appel à la générosité publique, sur lequel il y a un peu d'incertitude. Ça aurait pu être également utile de revenir sur les questions qui tournent autour des obligations de compte rendu, qui sont un peu datées et qui auraient besoin d'être renouvelées. Nous avons d'ailleurs un travail en cours avec la Cour des comptes pour essayer de revoir la façon dont doit s'organiser le compte rendu pour permettre la traçabilité des dons et le respect de l'affectation des dons par les donateurs. Mais il y a quand même eu quelques éléments intéressants, notamment les nouvelles dispositions relatives au titre associatif qui vont peut-être permettre d'apporter une réponse aux besoins de constitution de fonds propres dans les associations. Et puis quelques assouplissements également sur la possibilité pour les associations de recueillir et d'exploiter des immeubles, qui constituent également un élément de flexibilité, de gestion financière intéressant. Donc il y a un bilan qui est quand même positif. Je pense que on ne peut pas faire fond sur quelques opérations à succès spectaculaire pour déterminer la façon dont va évoluer l'ensemble du secteur. C'est tant mieux pour les initiateurs qui ont su trouver les ressorts qui ont permis effectivement le déclenchement de grandes vagues de générosité. Je crois que c'est toujours une recherche très très importante que de savoir quels sont les éléments constitutifs d'un appel qui va effectivement rencontrer le succès. Je crois qu'il y a beaucoup d'ingrédients qui doivent être mobilisés, que ça nécessite des études très approfondies. Ça nécessite aussi une grande continuité dans l'effort de présentation et d'analyse des attentes et des besoins du public, ce qui est probablement le domaine dans lequel nous manquons le plus d'éclairage. Alors nous essayons, nous, au comité de la charte, de faire chaque année un petit sondage pour voir ce que sont les attentes du public en matière de sollicitation. Moi, ce qui me frappe dans le dernier baromètre de la confiance que nous avons juste sorti, c'est le fait que les Français, de plus en plus, ont des attentes à l'égard des associations et un peu moins d'attentes à l'égard de l'État, ce qui est compréhensible dans la situation que nous connaissons et ce qui est, je pense, un signe encourageant sur le fait que, en cohérence avec cette augmentation des attentes à l'égard du secteur associatif dans beaucoup de domaines, on devrait voir jouer les réflexes de la générosité de façon plus importante dans les années qui viennent.